Bonjour, c'est Grégory et bienvenue à mon nouvel épisode de Nid des Aigles. Aujourd'hui, je retourne 15 ans en arrière où les hommes de Chris McSorley viennent de manquer la première place par un petit point après avoir dû disputer les prolongations contre Fribourg à Saint-Léonard où j'étais en tribune lors du 50e et dernier match de la saison régulière. Par conséquent, Berne allait avoir l'avantage de la glace jusqu'au bout de play-off, mais comment est-ce qu'un GSFC pronostiqué de terminer entre la 7e et la 9e place par les journalistes de la Tribune de Genève s'en est trouvé là où ils étaient le 6 mars 2010. Mesdames et messieurs, je vous propose de vous installer confortablement pour vivre cette aventure émouvante avec moi, car pendant cet épisode, vous allez pouvoir vivre mes sentiments de joie et de déception lors de mes premiers mois en tant que fan de Genève Servette Hockey Club. Oui, et aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre 2009 et il y a beaucoup de nuages et c'est froid. Lors de cet après-midi, avec mon groupe de scouts, nous sommes allés à la patinoire d'Evernay à l'occasion de la deuxième visite du HC Davos. Et dès 15h30, j'ai vécu ma première expérience du jeu d'hockey sur glace et d'ambiance folle à une patinoire, pas uniquement en Suisse, je vais le préciser, mais partout dans le monde. Voici, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé pendant 2h15 au pied du jet d'eau lors du deuxième match à domicile de Genève Servette contre Davos lors du championnat 2009-2010. Bonjour tout le monde et bienvenue à la patinoire d'Evernay où les Aigles souhaitent de remettre l'église au milieu du village suite au revers rageant subi hier soir contre les Aviateurs en prolongation. Cette défaite, au-delà des 60 minutes, fait mal aux tripes de Chris McSorley et face aux frères Von Arx, Grégory Chiaroni et Peter Gugisberg, le porteur de la casque des flammes cet après-midi. Ça ne va pas du tout être facile alors que les joueurs sont maintenant prêts pour rentrer sur la glace. Il est 15h38 et il est temps d'accueillir vos joueurs de Genève Servette Hockey Club. Le numéro 22, Jonathan. Merci. Roland Stalder, l'arbitre de ce match, lance la rondelle. Et la sirène vient de retentir ici au Vernet. 0-0, mais nette domination de Davos. Lorsque les Aigles avaient quelques occasions, Leonardo Giannoni a été très vigilant devant sa cage. 27 minutes jouées et goal. Et c'est Mathias Yogi qui ouvre la marque et qui débloque enfin les compteurs grâce à la service de Petr Taticek. Tobias Stefan est battu. Il reste juste un peu plus de 4 minutes à jouer et goal. Et c'est de nouveau Mathias Yogi qui trompe la vigilance pour une deuxième fois de Tobias Stefan et Genève Servette va devoir resserrer les rangs vite, sinon la tâche cet après-midi risque de devenir trop compliquée. Il reste un petit moins de 3 minutes à jouer et goal. Et c'est le 3-0 pour la HC Davos. L'équipe dirigée par Arnaud Delcourteau marque leur troisième but grâce à Dario Bogler qui était au bon endroit au bon moment. Il est assisté par qui? Évidemment par Peter Gugisberg, le top scorer. Et Davos semble avoir fait le plus dur. Et c'est la sirène qui a retenti ici au Vernet. C'est la fin du deuxième tiers. Et c'est 3-0 pour Davos. Genève qui se heurte encore une fois face au portier Grison Giannoni. Il y a 14 minutes de jouer dans ce troisième tiers. C'est en supériorité numérique pour Genève Servette. Joseph Marat a été coupable d'un cross-check dans le dos et goal! Goal pour Genève Servette. Lorsque Genève évolue en supériorité numérique, c'est Tony Sammelainen, le top scorer, qui offre un caviar à Thomas Deruns et l'Evernay explose enfin cet après-midi. Ce goal, ça a duré longtemps, mais enfin Genève Servette marque ce but. Et heureusement que ce n'est pas le match de peluche ce soir, car ça aurait été très frustrant pour le public. Il reste une 50aine de secondes à jouer. Genève pousse, mais quelle relance de Giannoni pour Beat Forster. Guisbert dans l'axe et goal. Et Davos plie l'affaire alors que Genève Servette espérait peut-être de réduire l'écart.
c'est Davos qui marque et c'est Genève qui va s'incliner pour la deuxième fois de suite ce week-end à domicile. Pas du tout les prestations espérées en ce début de décembre par les hommes de Chris McSorley. Une défaite de 4-1, c'est décevant, c'est frustrant. 1 point sur 6 ce week-end. Alors, c'était décevant, mais bien que les Aigles aient eu de la peine à marquer face à un certain Leonardo Giannoni pendant cette rencontre, l'ensemble de l'expérience m'a beaucoup plu et j'avais de la chance, car en moins de 3 semaines, c'était Noël. Et oui, c'était Noël. Et mon cadeau lors de cet hiver-là, c'était le maillot dédicacé de la saison 2009-2010 de Genève Servette Hockey Club. Je ne sais pas comment le Père Noël a pu la faire, mais j'étais déjà presque, ou peut-être déjà, oui, amoureux de cette équipe. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de chansons et beaucoup de bruit, mais à ce petit et tendre âge de 9 ans, ce qui m'a remarqué le plus, c'était le vol incroyable de Sherkan. C'était incroyable d'avoir un oiseau réel qui volait à l'intérieur d'une patinoire incroyable, magnifique, extraordinaire. Quoi qu'il en soit, c'était très sympa et ça semblait être impossible. Mais plus mon âge avançait, plus j'ai commencé à apprendre les préparations derrière la participation de notre indispensable aigle, Sherkan. Et merci aux personnes qui entraînent Sherkan. Il est incroyable et félicitations à Chris McSorley de l'avoir fait venir un aigle réel à la patinoire. Ça amène beaucoup d'ambiance et pour moi, à l'âge de 9 ans, ça m'a vraiment remarqué et j'étais très inspiré par l'équipe. C'était du bon hockey et on a bien aimé l'expérience. Donc, par la suite, en famille, nous avons découvert qu'il y avait un nouveau match lors d'un dimanche après-midi à la fin de janvier, car les matchs qui auraient lieu le soir n'étaient pas vraiment les meilleurs pour assister. Oui, j'avais 9 ans quand même et j'avais à l'école, donc assister au match les mardis et vendredis soirs paraissait être compliqué. Donc, en famille, nous sommes retournés au Vernet lors de la visite de Zurich lors de cette fameuse week-end du 23-24 janvier. Oui, c'était le dimanche le 24 janvier et des buts signés Toni Salmelainen, Daniel Rubin et Thomas Deruns en l'espace d'exactement 14 minutes et 28 secondes ont permis aux Aigles de se débarrasser des Lions. Au match, j'ai appris que l'Aigle ait gagné la veille à la Post-Finance Arena aussi sur le score de 4-1, ce qui les ont permis de s'occuper de la première place. Donc cette victoire impressionnante a confirmé leur statut de leader à ce moment-là de la saison. Je vous avoue, ce qui était plus impressionnant, c'est que le contingent a manqué quelques gros leaders, y compris John Gobi et Goran Bezina, qui ont été blessés, et Juraj Kolnik a été suspendu lors de ce match contre les ZSC Lions. Mais quel but! Celle de Daniel Rubin a été incroyable. Mais quel match! 3-0 après 20 minutes. C'était impressionnant. Et c'était surtout bien de gagner ce match après la défaite vécue contre le HC Davos. 6 jours plus tard, il y avait le match à domicile contre le HC Lugano. Après avoir vu 3 buts de Genève Servette lors du premier tiers, il y a une semaine en arrière, c'était une première période décevante contre les Tessinois, je vous avoue. Oui, car Inat Domenicali a ouvert la marque après uniquement 18 petites secondes. Ensuite, il a fallu attendre 20 minutes et le tout début du tiers intermédiaire pour que Kolnik ne délivre les supporters servétiens, lui qui a signé un doublé ce jour-là, et Jeff Toms Monero pendant cette saison-là a plié l'affaire en inscrivant le 4e but genevois à la 49e minute. 2 matchs en 6 jours, 2 fois 4-1, la vie était belle, la vie était parfaite et j'avais l'impression
que rien puisse arriver à cette formation dirigée par le Canadien Chris McSorley, qui demeure encore et toujours la figure la plus importante dans l'histoire du club de Genève Servette depuis la fusion entre Genève et Servette en 1963. Bonjour tout le monde, c'est Grégory sur Radio Nid des Aigles et bienvenue à la patinoire de Saint-Léonard. Ce soir, je suis à Fribourg pour vous faire vivre la 50e et toute dernière rencontre de l'exercice régulier, ce qui représente aussi, par hasard, l'occasion de la 30e anniversaire du club de Fribourg-Gotteron, entraîné par Serge Pelletier. Alors, mesdames et messieurs, en premier lieu, Genève Servette a pour objectif de gâcher la fête fribourgeoise, mais plus sérieusement, elle pourra encore et toujours devenir champion de la saison régulière pour la première fois de son histoire, en cas de défaite de Berne contre la HC Bienne et en cas de victoire en temps réglementaire des Aigles. Et les équipes sont maintenant prêtes pour rentrer sur la glace. Il est 19h45 et Danny Koolman lance la rondelle au centre de la glace. Il reste à peu près 12 minutes à jouer encore de ce premier tiers et goal. Un goal pour Fribourg, c'est l'ouverture du score, signé Serge Aubin. Ce dernier qui bat Tobias Stéphane pour la première fois de la soirée. Aïe, 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 ça fait mal. Quel coup dur pour les Genevois. Il va falloir égaliser vite du côté servettien. Il reste uniquement 12 minutes à jouer. Genève souffre, mais Bienne vient de prendre les devants à la maison. Grâce à Philippe Vettel. Et goal pour Genève Servette. C'est l'égalisation. Et Genève pourrait encore et toujours arracher cette première place. Il reste 12 minutes et 2 secondes pour aller la chercher. C'est la 60e minute ici et à Bienne où Bienne a marqué dans la cage vide. Si Genève marque dans les derniers instants, les hommes de Chris McSorley sera champion de l'exercice régulier. Et la sirène vient de retentir. Quel dommage, 60 minutes viennent de terminer ici à Saint-Léonard. Aïe, 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 quel dommage. Il y avait cette première place à aller la chercher pour Genève Servette. On sait ce qui s'est passé contre Zurich il y a 2 ans. Petite anecdote, mesdames et messieurs, c'est aussi malheureusement la seule rencontre de la soirée qui est allée au-delà des 60 minutes. C'est rageant, c'est vraiment rageant. Et on va devoir disputer les prolongations. 61 minutes jouées, c'est goal pour Genève. Goal marqué par Toni Salmelainen. Quelle passe de Robin Breitbart qui permet aux Finlandais d'inscrire son 25e but, son 53e point de la saison. 25 buts, 28 assists. Quelle prestation de Toni Salmelainen. C'est ça qu'il fallait, mais malheureusement, c'est 1 minute et 2 secondes trop tard pour devancer Berne au classement. Mais au moins, en gagnant ici, maintenant, à Saint-Léonard, les Aigles vont savoir qu'ils puissent venir ici à la patinoire de Fribourg et gagner en play-off. Alors, dans ce contexte, c'est un résultat positif quand même pour le moral, car Genève va défier cette même formation fribourgeoise en quart, puisqu'elle a terminé au 7e rang. Oui, incroyable. Genève Servette a manqué la première place par un petit point. C'était décevant. C'était très décevant. Et selon Paul Savary, sur le DVD Histoire in Time de 2009-2010, l'équipe de Genève Servette a été partie pour une petite série contre Fribourg, mais je vous avoue que c'était loin d'être petite. Donc, continuez à écouter cet épisode, car ce qui se passe par la suite, c'est incroyable, c'est très émouvant. Et même en regardant la DVD 15 ans plus tard, j'essaye de ne pas pleurer quand je regarde les séries contre Fribourg et Berne. Et oui, une quart de finale a été disputée entre le Genève Servette Hockey Club et le Fribourg-Gotteron. Genève, 2e, Fribourg, 7e. Voici ce qui s'est passé lorsque Fribourg a été sous-estimé avant les séries. Oui, ils étaient sous-estimés par les joueurs servettiens comme Paul Savary. Et en rôle d'outsider, Fribourg a su déséquilibrer une équipe servettienne nerveuse
dès l'ouverture du score, signé Constant Cassut, après uniquement 17 petites secondes en playoff, alors que lors des entretiens d'avant-match, Thomas Derunes a expliqué aux médias que l'équipe souhaitait de mettre le Dragon sous pression afin de créer l'ouverture pendant les 10 premières minutes. Alors, ce plan de match a été déjà jeté dans la poubelle. C'était un début de match raté et le plan de match n'a pas du tout été respecté. Et tout d'un coup, la petite série pronostiquée par les joueurs de Servetien était loin d'être petit. En fait, une série qui allait jusqu'au bout venait d'être lancée. Même Tobias Stéphane ne pouvait plus face au tir masqué, mais l'équipe dirigée par Serge Pelletier a commis une grossière erreur selon le coach Chris McSorley. Mais c'était quoi l'erreur? En premier lieu, lorsque les Servetiens menaient par un but lors d'acte 3 au Vernet, Bézina a mal contrôlé un puck sautillant qui a permis à Andrei Bikov d'égaliser sur le tard. Fribourg, par la suite, a marqué le but d'or en prolongation et après à Saint-Léonard, alors que chaque puck fribourgeois touché a terminé au fond. Les joueurs comme Sprunger et Bikov ont commencé à intentionnellement fêter leur but devant le bon Servetien selon les images du DVD diffusées d'abord par le RTS. Alors, l'Aigle s'est effondré sur la route 6-1 et soudainement, Genève Servette était à 2 doigts d'être éliminé en play-off bien plus tôt que prévu. De nouveau, à Genève, lors de match 5, Fribourg a trouvé les moyens de renverser des montagnes afin de remonter au score. Oui, ils étaient menés 3-1, mais durant l'ultime période, ils ont pu égaliser à 3-3. Néanmoins, heureusement, Marek Malik a été au bon endroit au bon moment lors des minutes supplémentaires afin de marquer son premier but sous les couleurs de Genève Servette. Mais surtout, l'importance, c'était qu'ils venaient d'arracher ce 6e match. Et lors de la 6e tour à Fribourg, Florian Konz a aussi su prendre le taureau par les cornes au meilleur des moments, tout comme Marek Malik à Genève, pour faire douter les Dragons qui hurlaient plus vers le bon Grenin après cette égalisation arrachée à l'extérieur avec uniquement une trentaine de secondes à jouer. Alors, mesdames et messieurs, il est l'heure de retourner au Vernet pour un acte 7 de tous les dangers qui a été simplement incroyable. Et oui, c'était le mardi 23 mars, c'était 3 partout dans la série. Et soyez honnête, je me souviens uniquement de quelques moments de ce match et pas tous les moments. Je me souviens qu'il n'y ait pas eu des buts durant la première période et je me souviens aussi du but 3-1 signé Toni Salmelainen. C'était incroyable. Malheureusement, j'étais proche de Tobias Stéphane en tribune, donc j'étais loin d'action car c'était le tiers intermédiaire, mais ce but a été foudroyant. Je me rappelle qu'en tombant du mauvais côté, Thomas Derunes a pu transmettre la rondelle au Finlandais et au top scorer qui a continué à briller en playoff. Et à ce moment-là, après 35 minutes de jouer, la patinoire des Vernets a explosé quand Toni Salmelainen s'est moqué de Sébastien Caron quand il lui a détourné avec la rondelle. C'était 3-1 après le deuxième tiers, mais c'était encore et toujours très intense durant la pause. Honnêtement, je ne savais pas vraiment la structure des playoffs à ce moment-là. Oui, j'avais encore et toujours uniquement 9 ans, mais je savais bel et bien que si Genève le gagnait, elle se qualifiera pour les demi-finales. Donc, il y avait encore tout à faire durant la 3e période, car un match dure 60 minutes, comme on dit. Mais dès le but de Salmelainen, quand Caron a loupé la rondelle d'un tir anodin, juste après un face-off gagné par Toms, il y a eu un grand ouf de soulagement. Et oui,
Oui, Jeff Toms a gagné l'engagement. Tony Salmelainen a frappé. Caron a essayé de faire l'arrêt. Il a loupé la rondelle et passé derrière lui dans le but. C'était une explosion. C'était comme toute la tension a été coupée. C'était incroyable. 4-1. On avait l'impression à ce moment-là que le boulot a été fait. Il y avait uniquement quelques petits assauts fribourgeois à repousser, mais à la fin, pendant quelques minutes, Genève Servette a eu l'occasion d'essayer de marquer dans la cage vide à plusieurs reprises, mais à chaque fois, M. Reibert et M. Staller ont dû siffler un dégagement interdit. C'était dommage, mais petite anecdote, à ce moment-là, pendant ma jeunesse, j'étais toujours en train d'apprendre les règles les plus importantes d'hockey sur glace, mais je vous rappelle que c'était uniquement mon 4e match au Vernet. Néanmoins, j'ai bel et bien appris les règles des dégagements interdits avant cette rencontre. Parfois, c'est encore et toujours difficile de le comprendre car il y a des déviations, etc., etc. Mais j'ai bien connu cette règle. Et oui, 15 ans en arrière, je m'en fous des dégagements interdits sifflés à ce moment-là de la rencontre. C'était 5-2 et Genève était sans aucun doute en demi-finale. Et je vous avoue que j'ai appris l'histoire de ce qui s'est passé entre les deux bancs durant cette série 9 mois plus tard, lorsque j'ai été offert le DVD d'Histoire in Time en tant que cadeau de Noël en 2010. Mais quelle belle soirée! L'ambiance était incroyable et je me rappelle de quelques petits mais gros moments de ce match. Pas tous les moments, car comme j'ai dit, j'étais petit. Ce match reste encore et toujours le seul match auquel j'ai pu assister des playoffs. Oui, c'est le seul match de playoffs auquel j'ai pu assister. Mais, mesdames et messieurs, quel bel souvenir. Je le garde et ça devrait être encore une de mes meilleures soirées au bord du glace de Vernet. Cette qualification arrachée face à Fribourg a permis aux Aigles de défier Zug en demi-finale et ils auraient dû battre le gardien Jussi Markkanen lors du dernier carré de National League A, ce qui a été difficile selon le site de Genève Servette Hockey Club lors des 4 matchs de la saison régulière. Mais comme Louis Matt a dit sur le DVD, c'était une série bien plus facile que prévu. Et tout simplement, Genève s'est débarrassée de Zug facilement lors des demi-finales, mais comparé à Berne, c'était un peu plus difficile. Et justement, cette équipe bernoise allait disputer leur série la plus compliquée des playoffs au final, car ils ont gagné 4-0 contre Lugano en quart de finale, puis 4-0 contre Cloten en demi-finale. Donc, dans une finale où une équipe était dans le rythme, une équipe était bien plus reposée, quelle équipe allait gagner? Celle en rythme ou celle qui a eu davantage de repos? Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vivre le moment incroyable du Top Cheese de Bézina, ainsi que les actes 5, 6 et 7 émouvants de cette finale. Alors, selon Goran Bézina, lors d'un entretien pour le film Histoire in Time, la coupe était au bord de la glace lors d'échauffement avant ce match, ce qui semble s'être réveillé les Aigles à la Postfinance Arena. Au moins, jusqu'aux pénalités de match sifflées contre Tony Salmelainen à la 54e minute. En effet, on aurait pu croire que cette faute douteuse allait peser lourdement sur le résultat final, mais en reprenant la direction de la glace pour les prolongations, Bézina et compagnie avaient eu la bonne idée d'arracher un 6e match. Oui, car alors que les Genevois évoluaient à 54, Malik a relancé l'action depuis derrière les buts de Stéphane. Rubin est rentré dans la zone de Berne et dès que Bézina est passé devant le banc servetien, Pierrick Pivron ainsi que Marek Malik ont crié « Mets-la dans la top cheese, Goran, mets-la dans la top cheese !» C'est ce que le capitaine Bézina a fait. Et
il a bel et bien corrigé son erreur couteau lors de la série contre Fribourg. Et il faut le préciser que le capitaine Goran Bezina n'était pas fini. Il était loin d'y être fini. Oui, car Auvernais, aussi en supériorité numérique lors de match 6, durant le deuxième tiers, le numéro 57 Genevois a su tromper la vigilance de Marco Burrer dans l'axe et ensuite il a visé la cage des Ours dans l'ultime période et ça a fini au fond. Certes, il a eu cet long processus d'arbitrage vidéo, mais la réussite a éventuellement été validée et on avait l'impression que la toile de Vernet allait monter jusqu'à la hauteur de la Salève. C'était incroyable. Et je pense que Jeff Toms nous a offert des billets pour ce match, tout comme lors de l'acte 7 contre Fribourg le 23 mars. Mais malheureusement, je n'ai même pas pu vivre cette rencontre palpitante au pub de McSorley's, car cette soirée-là, mon école participait à la Don du Cœur. Mais, j'avais de la chance, car mon professeur était aussi un fan du GSHC et il a trouvé un moyen de pouvoir regarder les images diffusées par la RTS depuis derrière la plateforme de performance. Je me souviens qu'il restait uniquement 1 minute à peu près à jouer et c'était 2-1 pour Jeunesse Servette. C'était la fête jusqu'à la maison, oui, car on a attendu le résultat final avant de partir et on a célébré jusqu'à la maison et je m'en fous que j'avais l'école le lendemain. Genève venait de décrocher une victoire capitale qui les a offert pour ma première fois en tant que fan de Jeunesse Servette un peu de titres, mais c'était incroyable. Et pendant le trajet jusqu'à la maison, il n'y avait plus d'autre chose que la disque d'U2 et surtout leur chanson Where the Streets Have No Name qui a été jouée dans la voiture. C'était une nuit que je me rappelle et il me semble encore et toujours, même 15 ans plus tard, que cette nuit aurait pu être celle de la veille. C'était incroyable, mais malheureusement, j'ai lu dans le matin, le 22 avril, que Tony Salmelainen vient d'écoper 4 matchs de suspension. J'étais vraiment déçu, car il a été un joueur incroyable. Et avec Jeff Toms, probablement mon joueur préféré lors de cette saison-là, avec Tobias Stefan aussi. Ces trois-là ont été incroyables. Donc, mesdames et messieurs, on va passer maintenant au 7e match qui a été disputé à la PostFinance Arena le samedi 24 avril. On joue depuis un peu plus d'1 minute maintenant. Konski détourne la cage. Il essaie de déséquilibrer le Bernois et goal sur le backhand. Florian Konski marque 1 minute 20. Genève gagne 1-0. Incroyable. 8 minutes et demie joué, goal. C'est Étienne Froidevaux qui égalise, c'est 1 partout. Il y a un double faute douteuse, ça va Étienne, et ça va être 5 contre 3 et goal. Et c'est David Jobin, c'est goal, et les arbitres ont encore une fois mis le bâton dans les roues. Les pénalités, c'est dur. On vient de commencer le deuxième tiers, c'est Jean-Pierre Vigier sur une contre, il la frappe, et goal. Et goal, et c'est 3-1, et Genève s'écoule ici à la PostFinance Arena. L'ex-Genevois a su battre Tobias Stefan entre les jambes. Et c'est Pascal Berger qui essaye de battre Stefan, et c'est goal. Et c'est goal, et c'est le but en 3e tiers qui fait vraiment mal au cœur des supporters genevois. Le cœur est brisé, on est déçu. Genève Servette va perdre ce match. Il reste 15 minutes à jouer. Suri la canne dans le visage et il va devoir s'asseoir sur le banc. L'arbitre lève le bras. C'est même match pour Suri. C'est décevant. C'est une fin triste. Aïe, 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 quelle déception. Quelle déception. Il reste 15 minutes, mais ce match semble être terminé. Et oui, c'est une fin décevante. Je me rappelle que le dimanche matin, le 25 avril, lors que je me suis réveillé, on a regardé sur l'ordinateur le résultat
et j'étais très déçu. C'était 4-1 pour Berne. Genève avait perdu ce match. C'était triste. C'était très triste. Mais je voudrais souligner que la stratégie de Moxoley d'avoir engagé uniquement 3 étrangers afin de maximiser la production offensive de Deruns et Savary semblait avoir marché. Quitte de la signature de Tobias Staffan, il reste à ajouter qu'il est vite devenu un des joueurs préférés autour de la patinoire de Vernet. C'est une signature incroyable. Mais il reste à vous dire merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette aventure émouvante avec moi. Je vais bientôt proposer une nouvelle aventure sur mon compte Instagram. Et c'est à vous de choisir si vous souhaitez de la vivre avec moi. Mais, mesdames et messieurs, il reste à me dire que je serai de retour dimanche lorsque je vous présente mes pronostics de la finale. Mais pour l'instant, je ne sais pas si je serai à la Vaudoise Arena ou à la Swiss Life Arena de Zurich. Donc, mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir participé à cette nouvelle aventure émouvante. Et il me reste à vous dire bon week-end, à dimanche, au revoir et bye bye.